Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. On va voir ensemble de qui ou de quoi il est question pour vous. Comme c'est un message général, on va voir quels sont les signes astrologiques qui sont le plus concernés par ce message. Et on va faire donc du coup une partie pro-financier et ensuite une partie affective. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Si vous êtes des anciens, des anciennes, simplement installez-vous. Et si vous voulez recevoir un message plutôt lié à la tierce, on vous a fait un message spécial la tierce hier. Donc je vous le mettrai quelque part. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller visionner d'abord ce message et ensuite revenir sur celui-ci. Il n'y a pas de souci mes chéris, comme ça vous serez dirigés directement. Alors, je vais fermer les yeux parce que les cartes ne tombent pas. Merci pour les likes, merci pour vos retours en privé, merci pour les commentaires. Et je réitère, pour la prise de rendez-vous pour vos guidances, n'hésitez pas à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com, surtout lorsque ça fait très très longtemps que vous n'avez pas eu une guidance. Comme ça, vous aurez la grille tarifaire rafraîchie. Et puis, voilà, comme d'habitude, je vous réponds toujours par mail, ce qui est moins plausible lorsque, par exemple, vous essayez de me contacter en texto ou sur WhatsApp. Voilà, d'accord ? Donc, n'hésitez pas, par mail, je suis toujours là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le collectif ? Le soleil. Oh, ça tombe bien. Le Gémeaux et Pluton. On a 3 cartes. Est-ce qu'on vous parle d'un masculin Gémeaux ? Ou est-ce qu'on parle donc du coup à mes très chers masculins Gémeaux du jour ? En tout cas, c'est marrant parce que pour le moment, on fait la lumière sur la maison 3, la maison du Gémeaux. Il y a plusieurs puissantes transformations par rapport peut-être à un masculin Gémeaux effectivement, ou alors par rapport à ce qui se passe dans la maison 3. La maison 3 va vous parler des personnes avec lesquelles vous avez grandi, mes chéris. Vos frères et sœurs, par exemple, les cousins, cousines, mais les personnes qui vous sont proches ou les personnes que vous considérez comme vos frères et sœurs. Donc, c'est intéressant. Oh ben c'est marrant parce que j'essaie de soulever le tas et j'en ai 2 qui restent sur la table. Donc, on va les mettre derrière. On a la maison 2, Taureau et la Lune. Ah oui, parce que on a oublié de vous dire que là, on est en train de vous enregistrer le message du mercredi en pleine, je vous dirais, utilisation, s'il fallait dire ça comme ça. En tout cas, avec les énergies de la nouvelle lune. D'accord ? Donc, on espère que vous avez passé une très belle nouvelle lune, mes chéris. Vous savez que c'est symbolique d'un nouveau cycle, n'est-ce pas ? On redémarre quelque chose. Alors, étant donné qu'on a soleil et lune, peut-être que ça va encore avoir des effets sur vous. Sur votre façon d'intérioriser, oui, votre façon d'intérioriser les petits problèmes que vous auriez pu avoir avec vos frères et sœurs. Alors, je m'explique. Pourquoi petit problème tout de suite, mes chéris ? Vous me direz. Parce que sinon, on n'aurait peut-être pas forcément eu directement la lune, moi, je pense. D'accord ? J'ai le sentiment qu'on fait la lumière sur ce qui se passe au niveau des frères et sœurs, au niveau des personnes avec lesquelles on a grandi, qu'on se connaît depuis très jeune. On a reçu peut-être la même éducation, mes chéris, avec la maison 3. Les personnes avec lesquelles on a pu effectivement faire certaines classes ou ce genre de choses. Et on vous dit, mes chéris, quand effectivement il y a une forme de filiation entre vous et ces personnes, c'est très particulier parce qu'il va y avoir à remettre en question la notion de l'héritage. Ah, mes chéris, la maison 2, il y a une notion de quelque chose qui doit être transmis. D'accord ? Une question liée à l'héritage, la transmission, les questions d'argent, les questions de biens. Normalement, c'est surtout la maison de la chance. Mais nous, on aime bien vous parler de l'argent et de l'héritage, surtout si on a des frères et sœurs.
il va y avoir quelque chose qui va être transformé dans ces situations-là. On va voir si c'est positif. Alors, ça peut concerner effectivement votre masculin. D'accord? Vous me direz peut-être c'est mon masculin qui est concerné par ça. Pourquoi pas? Puisque j'ai 3 cartes, comme je vous répète. Le chiffre 3, c'est les hommes dans la tradition ancestrale africaine. La femme, c'est 4, mes chéris. Donc, c'est pour ça que c'est très spécial qu'on me fasse arrêter à 3. Il peut y avoir une notion liée à un homme ici. D'accord? Donc, les masculins les plus concernés par ces situations sont les masculins Gémeaux, Taureau. Bon, voyons voir comment ça se passe. Hein? D'accord? Si on fait la lumière sur la maison du frère ou de la sœur, ouais, pourquoi pas, ou des beaux-frères et belles-sœurs, des personnes avec lesquelles on a grandi, et ce qui va modifier considérablement la relation avec ces personnes-là, parce qu'il y a une histoire d'un rituel qui a été mis en place, peut-être d'ailleurs du coup en cette nouvelle lune par rapport à l'argent, et il faut savoir dans quel objectif cette personne a mis ce rituel en place, d'accord? Donc on va fouiner, ah mes chéris, parce qu'il faut qu'on sache, est-ce que ça a eu un impact sur vous ou pas? Est-ce que ça vous bloquera ou pas? Ou est-ce que vous êtes totalement protégé, hein? D'accord? Donc mes masculins, pour le moment, j'ai un taureau qui est bel et bien là, qui va faire preuve de courage ou d'audace par rapport à cette histoire d'argent. D'accord? Il fait preuve de courage ou d'audace. Oui. Allez, ok. Il fait preuve de courage ou d'audace, soit parce qu'il veut se réconcilier, soit parce qu'il sait qu'il y a une période de jugement. Oui, dis donc. Il peut vouloir se réconcilier. Avec qui? Il peut vouloir se réconcilier avec... oui, mais masculin, taureau, vous voulez vous réconcilier avec une femme, mais j'ai l'impression que c'est parce que vous avez un nouveau jugement, vous portez un nouveau regard ou un nouveau jugement sur une relation. Ce qui est un peu emmerdant dans votre situation là, je sais pas si effectivement la féminine pour laquelle vous consultez, elle n'est pas avec votre frère. Pourquoi pas? Moi, j'ai le sentiment que, en tout cas, vous avez jugé, présumé de quelque chose par rapport à ce couple-là. D'accord? C'est l'argent du couple. Il y a un jugement par rapport à ça. Ah, et puis vous faites la rivalité avec le couple par rapport à une histoire d'argent. D'accord? J'ai des masculins là, vous êtes en train de pas forcément prendre les bonnes décisions. Et comme vous ne prenez pas les bonnes décisions, vous serez obligé. Alors, j'espère que vous saurez ne pas, entre guillemets, vous infliger la honte non plus. Mais c'est vrai que quand on est sur le 8 d'eau, au niveau émotionnel, ça peut être compliqué parce que vous pouvez vouloir vous excuser, d'accord? Vous pouvez vouloir vous excuser d'avoir peut-être mal jugé d'une situation. Moi, j'en ai parmi vous, vous avez tenté de vous réconcilier avec votre frère, alors qu'en réalité, vous étiez en train de viser l'argent du couple. Bon, vous voulez vous excuser, mais je pense que c'est mort, hein, mes chéris, avec la mort derrière. Il va y avoir une très grande transformation dans votre situation. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut faire très attention, mes très chers masculins taureaux, à pas avoir dragué la femme à votre frère, d'accord? Ou la femme de quelqu'un que vous estimez soi-disant comme un frère, quelqu'un avec lequel vous avez grandi, parce que ça va tout bouleverser, hein. Ça va tout bouleverser dans la famille. S'il y a eu un décès, s'il y a eu la perte de quelqu'un, ça fait une grosse transition pour la famille. D'accord? Ça fait une grosse transition pour la famille. Hein. D'accord?
Donc bon, et en plus de ça, dans votre situation, ce qui est plus grave, on me dit de vous dire, c'est que vous êtes dans une famille qui est censée être une famille traditionnaliste ici. D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes dans une famille où il y a les fétiches là-bas. D'accord? Ce qu'on appelle les fétiches là, il y a ça là-bas. Il y a ça dans votre famille. D'accord? Il y a ça dans votre famille et carrément depuis enfant, on vous dit. Vous aurez beau dire que c'était par le passé et qu'entre-temps, peut-être vous êtes converti ou quoi, mais c'est dans votre famille. C'est dans la famille, c'est le 10 d'août. Donc, ça veut dire que c'est dans la famille qu'il y a des féticheurs là-bas, il y a des traditions. Vous êtes dans des familles traditionnalistes à la base. D'accord? Voilà. Et puis, on vous initie depuis jeune. Il y a des choses là qu'on ne fait pas, hein, dans la tradition là, affaire de femmes déjà femme d'autrui, même tu n'es pas censé regarder ça. Alors imagine-toi la femme de ton frère, alors là, ça seulement, ça va être très compliqué, hein. Mes chéris, ça va être compliqué, hein. Ah, et puis, parce que en fait, il y a eu un mariage, hein, moi je pense, hein. Il y a mariage ou il y a alliance, enfin, il faut respecter cette alliance-là. C'est pas possible. Vous allez vivre un moment pas facile, hein. Moi, je pense qu'il y a la femme que vous voulez là, elle est mariée. Elle est mariée, je pense, avec quelqu'un avec lequel vous avez grandi. Elle est mariée à votre frère, peut-être même. Elle est en couple, hein. Mes chéris, je suis désolée. Elle est en couple. Ça, c'est chaud. Mais féminine, Bélière, Lion, Sagittaire, vous avez, pour moi, un masculin là. Parmi, en tout cas, celui qui est le plus concerné, même si vous avez un ou plusieurs, je vous dirais, ex, d'accord? C'est celui qui est taureau qui m'a l'air d'être le plus concerné par cette histoire-là. Et si vous êtes en couple avec son frère, c'est chaud. D'accord? Voilà, vous êtes en couple avec son frère. Même si vous avez... Disons que vous n'avez pas été ensemble. Disons ça comme ça. Mais en tout cas, vous avez fait votre choix. Et lui, il ne supporte pas. Il ne supporte pas, hein? D'accord? Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, et puis vous êtes en couple avec quelqu'un. Alors, vos signes astrologiques ne sont pas ressortis ici, hein? D'accord? Donc, ça veut dire que, disons que les signes de feu, là, les béliers, lions, sagittaires en général, masculins et féminines, on ne regarde pas vous. On ne vous regarde pas vous. C'est pas vous qui posez problème. D'accord? Le problème, c'est le frère, voilà, de votre monsieur. Ah, mes chéris, de toutes les façons, vous allez faire la lumière là-dessus, hein, parce que le soleil est là. Vous allez faire la lumière là-dessus, même par rapport à vos rêves, on vous dit, mes chéris. Ça, par contre, c'est vrai que avec la lune, il ne faut pas oublier l'aspect des rêves prémonitoires, mes chéris. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui rêve d'être avec vous. C'est incroyable. Il rêve d'être avec vous. Il rêve d'être avec vous pour quelle raison? Pour des questions d'argent. Mais quand on vous dit que quelqu'un rêve d'être avec vous là, c'est parce que c'est quelqu'un qui a checké. C'est quelqu'un qui a checké. Ah, mes chéris, c'est quelqu'un qui a checké. C'est quelqu'un qui sait que vous allez avoir l'argent. Donc, vous allez être très déçus sur cette personne-là. Vous allez être très, très déçus. Vous allez être très déçus de ses liens avec certains amis. Vous avez des amis qui lui donnent de l'espoir. D'accord? Qui lui donnent de l'espoir par rapport à cette situation-là. Avec l'étoile, vous avez des amis qui
qui ne lui ont pas dit de ne pas faire ce qu'il est en train de faire là. D'accord? Voilà, les gens avec lesquels il va s'amuser, il va danser là. Voilà. Ils lui disent pas de ne pas faire ce qu'il est en train de faire là. Au contraire, ce sont eux qui lui donnent de l'espoir par rapport à vous. Bon. Je n'aime pas ce genre de situation-là. Hein. Mais il va perdre son espoir, là, va être perdu. Et puis on vous dit que c'est les amis, même si vous étiez amis, même si vous avez été amis, comme je vous dis, vous avez tous grandi ensemble ou quoi, que vous connaissez depuis jeune ou quoi ou qu'est-ce, on vous dit que ces espoirs vont être perdus. Lui, il espère peut-être aussi que vous perdiez votre couple, hein, mais ses espoirs à lui vont être perdus. Et les amis qui étaient en train de lui porter chance, moi je suppose que vous lui avez porté chance, que vous soyez un masculin ou une féminine signe de feu, vous lui avez porté chance et sa chance a été perdue. D'accord? Il a perdu sa chance. Il a perdu sa chance. D'accord? Bon. Il a perdu sa chance, il a perdu peut-être même une femme qui était à ses côtés, on vous dit. Donc, pareil, si c'était un masculin taureau qui était avec une femme taureau, ou qui avait une opportunité d'être avec une femme taureau, eh bien, mes chéris, on vous dit que même cette femme-là aussi, il a perdu cette femme-là. En sachant que cette femme-là, elle était plutôt indépendante au niveau financier. Donc, pour moi, vous avez affaire ici, mes consultants, mes consultantes, mes consultantes signes de feu, mes consultantes taureaux. Vous avez un monsieur taureau qui n'appréciera pas que vous le quittiez, parce que peu importe hein, que vous ayez effectivement, que la féminine taureau, elle peut être avec le frère ou elle peut être avec quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Nous, on nous parlait surtout des signes de feu où on vous disait que vous avez fait votre choix, vous êtes en couple, même si vous vous connaissez depuis jeune, on vous dit que vous avez fait votre choix et puis vous êtes avec son frère, hein, n'est-ce pas, ou son frère de cœur, et vous avez fait ce choix-là. À partir du moment où vous avez pris cette décision-là, cette personne a porté un jugement à propos de votre couple, de votre relation, mais son objectif, c'est de se réconcilier avec vous parce qu'il y a le côté l'argent. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui est en rivalité avec vous, mes chéris, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est en rivalité avec vous. Alors, regardez-moi ce que j'ai comme carte là. J'ai une féminine Gémeaux ici. Ben, Reine d'épée. Donc, j'ai une féminine Gémeaux ici. On va voir la suite. Alors. Ah ben oui, on va poursuivre pour voir comment ça se dégoupille, cette histoire-là. Alors, on a de la rivalité, mes chéris, avec le 5 de feu. Quelqu'un qui a tenté de vous remplacer à côté de votre autre. Quelqu'un qui tente de vous imiter. De toutes les façons, quelqu'un qui peut être effectivement une tierce ou tout simplement qui est en rivalité avec vous. Et quelqu'un qui, disons même s'il est juste question de l'énergie, quelqu'un qui est en rivalité et qui se rend compte qu'il faut faire le deuil de s'installer avec vous, mes chéris, et même de faire des boulots dans le sens de s'installer avec vous. D'accord? Parce que le 3 de feu, on peut avoir eu quelqu'un qui a eu précédemment quelques doutes sur là où il voulait s'installer, n'est-ce pas? Géographiquement parlant. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va faire cette rivalité-là. C'est quelqu'un qui va faire le deuil de ça et d'arrêter de même mettre des boulots en place dans l'objectif, entre guillemets, de s'installer avec vous ou faire le deuil, d'aller dans le même sens que vous, dans le sens où se poser peut-être effectivement avec quelqu'un, d'accord? J'en ai qui vont me dire, la Gémeaux, c'est ma sœur qui est en rivalité avec moi par rapport à mon masculin. Et effectivement, on pouvait avoir quelques projets ensemble, des projets qui auraient pu rapporter de l'argent, effectivement.
On a pu peut-être même avoir à hériter. Bon, voilà. Et malheureusement, elle est en rivalité avec moi pour cette histoire-là. Pour l'installation, par exemple, d'un projet dans un lieu précis, puisque ça peut être un projet professionnel avec le magicien, quelque chose que je tentais de démarrer avec mon autre. Et voilà, cette dernière-là, elle va devoir arrêter d'être en rivalité avec moi, tout simplement parce que je vais réussir à établir éventuellement un projet, pourquoi pas. Donc elle sera obligée d'aller dans le même sens que moi par rapport à ce projet-là. Bon, donc il y a quelqu'un qui ne voulait pas en tout cas que vous avanciez ou que vous fassiez un beau projet avec votre autre. Ok? Voilà. Disons ça comme ça. C'est la première interprétation. Parce que cette personne était en rivalité avec vous, donc cette personne ne voulait pas que vous vous installiez avec votre autre, même pour votre projet professionnel. Et on sent que cette personne sera quelque part dans l'obligation d'aller dans votre sens, parce que de toutes les façons, si ce dernier ou cette dernière continue d'aller dans le même sens en faisant des travaux à votre propos, ça ne va pas être bon pour lui ou pour elle. D'accord? Donc, voyons voir. On va voir, mes chéris. On va voir ce qu'il en est. Même si c'était des boulots qui avaient été faits il y a longtemps, mes chéris. D'accord? On vous dit que même si c'était des boulots spirituels qui avaient été mis en place il y a longtemps, même si vous aviez un projet professionnel qui avait été pensé il y a longtemps, on vous dit que cette personne-là, de la même manière, peut-être que cette personne-là a été intégrée à votre projet, cette personne a le souhait de... Son souhait, c'est de voir une femme ou de continuer à voir une femme. Dans quel sens? D'être protégé, de se protéger. Donc ça m'étonnerait. C'est pas pour se protéger qu'elle voit cette femme-là, mes chéris. Hein? D'accord? Elle voit cette femme-là avec toujours les mêmes intentions de continuer de faire des boulots sur vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, bon, si vous intégrez cette personne à vos projets, d'accord, que ce soit le masculin taureau en question ou que ce soit la féminine gémeaux, je suis désolée mes chéris, pour moi, vos frères et sœurs, par rapport à vos projets professionnels, vous ne pouvez absolument pas les intégrer, d'accord? Voilà, les frères et sœurs de votre autre, d'accord, pareil, que vous soyez des masculins ou des féminines, c'est pareil, vous ne pouvez pas intégrer ces personnes-là. On vous a donné les signes astrologiques bien précis, surtout les taureaux et les gémeaux, malheureusement c'est femmes en gémeaux. On verra s'il n'y a pas un roi d'épée qui veut sortir quelque part sa tête. En tout cas, faites gaffe, mes chéris, parce que même quand vous voyez que cette personne va dans votre sens, c'est juste parce que cette personne a un projet derrière la tête et ça fait un moment que ce projet-là est derrière sa tête. D'accord? Cette personne a ce projet-là en tête depuis un moment. Ok? Lorsque c'est une sœur gémeaux, malheureusement, elle est en rivalité avec vous, mes très chères féminines, pour pouvoir vous sauter à côté de votre monsieur. D'accord? Et lorsqu'il est question d'un masculin taureau, on vous a déjà fait le topo. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui veut qu'il y ait une réconciliation avec vous. C'est toujours le même groupe, on vous dit, mes chéris. Elle continue de fréquenter toujours le même groupe. Les mêmes groupes de personnes avec lesquelles soit elle a travaillé. Première chose, je vous dirais de manière générale au niveau professionnel, soit elle a travaillé spirituellement, c'est-à-dire le même groupe de femmes, le même groupe de nénettes avec lesquelles elle a bossé. Elle a bossé à ce que vous-même vous alliez dans son sens. Elle a bossé à ce que vous l'intégriez dans vos projets avec votre autre. Elle a bossé à ça. Donc, ça n'a pas changé, mes chéris. D'accord? Ça, cette intention-là n'a pas changé. D'accord? Elle n'a pas du tout changé, mes chéris. Même si vous avez fini par vous poser à choisir quelqu'un
Et tout ça, justement, c'est parce que vous avez choisi quelqu'un qu'elle veut continuer, ben voilà, avec son petit crew là, parce que le 5 d'eau, c'est les mêmes, soi-disant, qui font genre, ils ont des regrets, c'est faux, ils ont absolument aucun regret, d'accord? Ils ont absolument aucun regret, et elle n'est pas seule pour pouvoir faire ce qu'elle est en train de faire. Elle voit un groupe de femmes guérisseuses, chamanes, traditionnalistes même, peut-être, pourquoi pas. Elle voit des femmes qui papessent, des prêtresses, des druidesses. Vous adapterez par rapport à ce que vous savez. Des femmes qui sont dans des sororités, elles sont dans des petits groupes là. Voilà. Elle fréquente toujours les mêmes nanas. Alors, si elle a été dans la même entreprise, dans les mêmes entreprises que ces femmes-là, si elle a bossé en plus professionnellement avec ces femmes-là, sachez qu'elle continue, ça ne s'arrête pas, elle continue d'avoir le projet de vous forcer la main. OK? Bon. Comme elle veut vous forcer à quoi? Négocier quelque chose, mes chéris. D'accord? Elle veut négocier quelque chose avec vous. Donc, elle continue de faire ce qu'il faut pour pouvoir vous forcer la main. OK? Elle veut forcer votre masculin. OK? Voilà. Elle veut forcer votre masculin. Donc, mes très chers masculins, voilà ça. Elle veut forcer le masculin à travailler avec elle. Elle veut forcer le monsieur à l'intégrer dans votre projet de vie pour pouvoir vous installer à tel endroit. On va s'installer à tel endroit, on va installer l'entreprise à tel endroit. Elle veut être intégrée à ce projet-là. Même si vous aviez décidé que, bon, on a compris que tu es rival, tu es ma rivale, j'ai compris que tu es ma rivale, donc je t'enlève de ce projet-là. Elle est en train de continuer de bosser la roue de fortune, mes chéris. Ça peut vous représenter effectivement cette notion de, voilà, quelque chose qui est cyclique, ok? Voilà, par rapport au temps, elle sait très bien que normalement, c'est en travaillant avec vous qu'elle pourrait effectivement être dans une réussite ou dans un succès. Et donc, son souhait à elle, son seul souhait à elle, c'est de forcer votre masculin à négocier avec elle. Bon, moi, si elle n'avait pas été dans l'intimité un jour avec votre masculin, s'il n'y avait rien eu avec votre masculin, mes chéris, s'il n'y a vraiment rien eu avec votre masculin, je la trouve très, mais alors très gonflée de vouloir intégrer un projet, coûte que coûte. D'accord? Elle veut être intégrée à votre projet, coûte que coûte. Jusqu'à, tu viens négocier. Elle veut négocier, mes chéris. Dites donc, moi je pense que vous allez devoir donc vous méfier, mes chéris, de vos frères et sœurs là. Hein? D'accord? On vous a fait le topo pour le côté masculin taureau. Et maintenant, on vous a fait le topo pour féminine gémeaux. Donc, voyons voir la dernière. Si ça tombe pas, on coupe et on prend. Surtout s'il y a eu la perte de quelqu'un et puis que vous êtes en train de faire une reprise d'entreprise familiale ou quelque chose du genre. Et puis, le pire dans cette histoire-là, c'est que c'est quelqu'un, je vais vous dire, c'est quelqu'un, c'est incroyable, comment elle intègre même des personnes qui n'avaient rien à voir avec la situation à cette problématique-là. Moi, je pense que ça peut être aussi des entreprises concurrentes, tout ça, d'accord? Voilà. Parce que on n'a pas, les signes astrologiques qu'on nous montre ne sont pas tombés. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, ça veut dire que même les personnes qui n'étaient pas censées être concernées par ce message-là, quelque part, ça fait comme la toile d'araignée. D'accord? Voilà, elle les intègre à ça. On vous dit qu'elle veut que le monsieur, votre monsieur là, elle veut forcer votre monsieur, elle veut négocier quelque chose avec lui. C'est du chantage, mes chéris. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes sûr qu'il n'y a rien eu avec votre masculin. S'il n'y a absolument rien eu, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle veut négocier. Elle veut négocier à ce qu'il change de direction
par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire. Mais moi, j'ai le sentiment qu'elle n'aura peut-être pas le choix. Parce que le simple fait qu'il y ait sorcellerie, d'accord? Elle pense qu'elle va pouvoir avancer, qu'elle va pouvoir évoluer. Mais le simple fait qu'il y ait la sorcellerie avec un monsieur qui est d'un tout autre signe astrologique, là, mes chéris, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a eu dans la coupe. On a un monsieur poisson, cancer, scorpion ici. On vous dit, mes chéris, elle sera peut-être, elle, contrainte, je vous dirais, de ne pas faire son plan comme prévu. Si elle était censée carrément faire un voyage à l'international, par exemple, pourquoi pas, ou faire un déplacement spécialement pour pouvoir être intégré au projet, ça va être très compliqué. Ok? On vous dit donc, mes chéris, que vous avez affaire à des masculins comme à des féminines qui sont proches, soi-disant, de vous et qui vous ont trahi littéralement. D'accord? Des frères et sœurs, des personnes que l'on considère comme des frères et sœurs. Mais c'est pareil, si on veut extrapoler le truc, avec son groupe de femmes, elle veut forcer le père à négocier avec vous pour que vous puissiez changer d'avis. Donc ça peut être votre père à tous les deux ou à toutes les deux. Vous adapterez. Forcez votre père à négocier avec vous. Comme ça, vous allez changer d'avis. Et comme ça, peut-être que sa sorcellerie avec son crew contre effectivement un monsieur qui est censé être votre monsieur va peut-être, entre guillemets, passer plus facilement. Donc, derrière les travaux qu'elle peut mettre en place, derrière les rituels qu'elle peut mettre en place avec la nouvelle lune, il y a aussi cet aspect où elle prend en charge, elle prend, je vous dirais, en main la situation, je vous dirais, humainement également parlant. D'accord ? Ça veut dire qu'elle n'est pas juste en train de compter sur les boulots qu'elle a fait. Ensuite, humainement, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle sait qu'elle a fait ces boulots-là. Donc maintenant, si elle doit négocier, si elle doit essayer d'intégrer le projet, elle va en parler. Si elle doit faire les déplacements qui s'imposent, elle fera les déplacements qui s'imposent parce qu'elle veut forcer votre monsieur ou parce qu'elle veut forcer votre père, d'accord, à négocier pour savoir comment ça va se passer. Si elle se déplace, je vous dirais peut-être de manière définitive, ou comment est-ce qu'elle peut, pour moi, shipper votre mec, votre masculin, maîtresse féminine. Donc, vous shippez, vous, maîtresse masculin, entre les mains de votre féminine. Donc, ça veut dire que là, on a affaire à quelqu'un qui n'a aucun scrupule. C'est une expression qui n'arrête pas de revenir en ce moment. D'ailleurs, même dans les commentaires, vous me le faites savoir. C'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules, mes chéris. D'accord? Il n'y a pas de barrière morale dans ce que cette personne-là est en train de faire. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez un lien du sang avec cette personne-là et puis que cette personne-là, en réalité, n'a rien à foutre de comment est-ce que ce qu'elle est en train de mettre en place est en train de jouer sur vous. D'accord? Donc, on est sur toujours la même veine de la toxicité, que ce soit au niveau des parents ou au niveau des frères et sœurs, c'est pareil. Quand vous avez affaire à des frères et sœurs qui n'en ont rien à foutre de vous et qui, in fine, s'en moquent éperdument de l'impact des travaux spirituels qu'ils sont en train de mettre à votre rencontre sur votre couple, etc., mes chéris, l'impact que ça peut avoir jusqu'à ça veut t'arracher, je suis désolée, mes chéris, on met ça à côté. D'accord? On met ça à côté, mes chéris. Ok? On vous dit que leur hypocrisie, la 8 d'épée, tout ce qui a été dit dans votre dos, tout ce qui a été fait dans votre dos, toutes les propositions qui sont en train d'être faites, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire une proposition à votre masculin qui n'est pas censé pouvoir, je vous dirais, refuser. Il n'est pas censé pouvoir refuser puisqu'elle sait ce qu'elle a fait comme rituel. D'accord? Donc, elle est en train de lui faire une proposition qu'il n'est pas censé pouvoir refuser. C'est une proposition qui peut être avec l'as de terre, une proposition alléchante éventuellement au niveau financier, mais il ne faut pas oublier l'intention. Son intention, c'est de récupérer. Son intention, c'est de le récupérer. D'accord? Il peut y avoir aussi la notion de, finalement, il y a quelque chose
qui s'apparente à... Mais comme ce sont en plus les vacances, donc du coup, moi, j'ai déjà fait le voyage, j'ai déjà fait le déplacement. Tu ne peux pas quand même refuser. Voilà, tu ne peux quand même pas refuser le fait que il faut quand même que tu prennes en compte le fait que je me sois déplacée parce que, bon voilà, tu ne peux pas tout simplement me renvoyer, enfin voilà, je me suis pointée, il faut qu'on négocie quoi, il faut qu'on parle, ok? Donc maintenant, c'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre, mes chéris, quelle est la stratégie de cette personne. Il faut comprendre pour quelle raison cette personne veut s'excuser, alors que cette personne a tout raconté dans votre dos. Donc, mes très chères féminines, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut s'adresser directement à vos masculins ou à votre père, parce que, de toutes les façons, c'est votre masculin qui est visé. D'accord? On vous dit que, pareil, donc vous voyez que le monsieur taureau, il reste. C'est quelqu'un qui... Alors, si le monsieur taureau, c'est idem, hein. Si le monsieur taureau en question, c'est aussi une personne qui fait partie des personnes qui font les travaux spirituels à votre frère ou à votre sœur, ou à votre beau-frère ou à votre belle-sœur, mes très chers masculins, vous adapterez. Mes très chères féminines, vous adapterez. On vous dit dans tous les cas, ce mec-là, pareil, il va se retrouver au pied du mur. Même si ça vient faire genre, ça vient s'excuser, je réitère mes chéris, toutes les personnes qu'il voit présentement sont des personnes qu'il voit à l'encontre de votre lien, de votre couple. Donc, on s'en moque éperdument de la forme que ça prend. Même si ces gens-là viennent se mettre à genoux devant vous, mes chéris, je suis désolée, ce sont des sorciers et des sorcières. Moi, j'ai le sentiment que vous pouvez très bien avoir, par exemple, dans le groupe du coup de sorcières, elle a son petit groupe de sorcières, et puis il y a peut-être un mec quelque part qu'elle va avoir aussi, un marabout, un pasteur, un prêtre, comment on appelle ça, les anciens dans certaines congrégations, confréries, comment on appelle les imams, les rabbins, ou peu importe la personne qu'elle a été voir, là, mes chéris, on vous dit que cette personne-là peut très bien aussi contacter votre masculin. Et puis faire genre, vraiment, je suis dans le respect parce que... je suis dans le respect parce que le boulot que j'ai fait sur toi, ça n'a pas fonctionné. Et comme vous avez fait la lumière sur ça, mes chéris, c'est ça qui va être choquant. Ce sont des personnes qui vont être au pied du mur. D'accord? Au pied du mur, mes chéris. Ok? Les excuses ne vont pas passer, mes chéris. Ok? Parce que vous avez très bien compris que, en plus, comme c'est la période, je réitère, c'est les vacances, on pense que vous vous êtes relâchés. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? On pense que votre masculin et vous n'avez pas la tête sur les épaules. Donc là, c'est le moment même, mes chéris, pour pouvoir être très attentif. Et très attentive. Ok? Malheureusement, pour moi, j'ai un papa qui peut être dans ce piège-là. On veut aussi le forcer à trouver des arguments pour que, quelque part, votre masculin, mes très chères féminines, vous, que vous lâchiez un peu prise, et puis qu'elle puisse en même temps récupérer ça dans votre main. D'accord? Peu importe le stratagème qu'elle va utiliser. Et encore plus si le stratagème est, tu as un projet pro, tu t'es déplacé, tu as voyagé pour ça, tu as déménagé une entreprise pour ça, je te suis là-bas. D'accord? Voilà, je viens même me déplacer, même spécialement pour venir vous voir là-bas, et puis intégrez-moi au projet, embauchez-moi s'il le faut. Vous voyez ou pas ce que je veux vous dire? Alors que tu es ma rivale direct. Ça ne va jamais se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. D'accord? Donc, effectivement, moi, je pense que l'objectif, c'est vraiment l'argent du couple. D'accord? L'objectif, c'est l'argent du couple, on n'a qu'à être clair là-dessus, ok? C'est l'argent du couple, 6 de denier, c'est l'argent du couple qui voulait être partagé. Et elle en a plus que marre parce qu'elle a fait des boulots de folie,
d'accord, avec le burn-out dans lequel elle se trouve présentement, ou dans lequel le monsieur qu'elle a été voir aussi, pareil. Son petit groupe de sorcières, on sait déjà qu'elles sont fatiguées. Mais le monsieur même qu'elle a été voir là, lui aussi, il est fatigué. Ils sont tous en mode burn-out. Pour quelle raison? Parce que il n'y aura pas de partage, d'accord? Et parce qu'ils ont fait beaucoup d'actions dans ce sens-là. Il n'y aura pas de partage. Ils sont déçus parce que finalement, c'est incroyable. Vous aurez beau avoir été des alliés, mes chéris, de ces personnes-là. Si vous ne continuez pas de les fréquenter, l'étoile de ces personnes-là, mes chéris, la chance de ces personnes-là, c'est fini comme ça. C'est fini. Et ça a les chocottes maintenant. C'est pour ça que ça veut absolument faire partie de votre vie, parce que ça veut intégrer tous les projets que vous êtes en train de faire là. Je veux être dedans. D'accord? Donc moi, on me dit de vous dire, mes chéris, que, mais pareil, mes féminines Bélier, Lion, Sagittaire, on vous dit que c'est des amis, des alliés, des contacts de contacts qui viendront vous donner les nouvelles de ça. Qui viendront vous expliciter que effectivement, il y a eu un nouveau contrat qui a été fait. Voilà, incroyable. Dans l'objectif que vous ne voyiez pas clair dedans. Mais chérie, l'objectif, c'était que vous ne puissiez pas voir le nouveau contrat qui a été mis en place sur votre tête, hein. Parce qu'il y a un contrat spirituel qui a été mis en place sur votre tête. Et il y a quelque chose aussi qui aurait dû être signé par votre masculin pour accepter que d'embaucher la nana là, la Gémeaux là. L'objectif, c'était ça. Qu'elle soit intégrée coûte que coûte au projet. OK? Moi, je vous dis, mes chéris, vous faites bien de consulter. Ah, vous faites bien de consulter parce que ça là, ça là, c'est là que vous auriez vu que votre argent a été coupé en combien. Vous ne comprenez pas. Votre masculin même aussi ne comprend pas. Genre, votre argent, l'argent de vos projets, tout cet argent-là ça a été coupé comme ça. D'accord? C'est coupé, c'est distribué à cette personne-là. Et puis, elle va aller distribuer à tout son petit crew, tout son petit clan, toutes les personnes qu'elle a été voir pour pouvoir faire des travaux sur votre tête. Voilà. OK? Ça va finir dans sa main si vous ne faites pas attention. Donc, c'est pour ça que j'espère que vous voyez clair. Et de toute façon, si vous consultez, c'est que vous allez voir clair dedans. D'accord? Moi, je suis désolée, hein, mes chéris. Hein, ces histoires-là de vos frères et sœurs qui ne sont pas clairs là, mes chéris, je suis désolée. Et puis, ça intègre des gens qui n'avaient rien à voir avec la famille pour pouvoir pour ajouter dedans. Nous, on n'est pas dans ça, d'accord? On n'est pas dedans. Déjà, les familles toxiques, on n'en veut pas. Alors, encore plus d'aller chercher des personnes extérieures pour venir intégrer ça à vos projets. En sachant que c'est pour vous venir arracher votre hôte dans votre main. Et puis quoi encore? Non, vraiment, quand je vous dis que les gens, ce sont des sorciers là, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas, mes chéris? Voilà. C'est des amis que vous avez en commun là qui vont venir vous expliciter ce qui s'est passé. D'accord? Même si ce sont des anciens amis, mes chéris. Pareil. C'est les amis qui vont venir vous donner le son de ça. J'ai presque envie de prendre l'oracle G, alors que ce n'était pas du tout cet oracle-là que je voulais avoir. Alors, on vous dit qu'il y a effectivement eu pas mal de méchancetés qui ont été faites dans le milieu professionnel. D'accord? C'est par rapport au secteur professionnel, mes chéris. C'est par rapport à votre travail. Hein? D'accord? On vous dit, même lorsque, par exemple, effectivement, vous avez un projet, par exemple, de prendre une maison de campagne, d'accord, et de faire votre projet dans cette maison de campagne-là, ou lorsque, pareil, vous avez des travaux à faire sur une maison, parce que je vous disais qu'il y a des questions liées à des biens, voilà, vous voulez peut-être retaper des biens, mettre ça en location, enfin, vous adapterez par rapport à ce que vous aviez comme projet. On vous dit, mes chéris, qu'il y a des choses qui ont été mises en place avec la toile d'araignée par plus de personnes que ce à quoi vous vous attendiez déjà, première chose. Deuxième chose, on vous dit, mes chéris, que c'était il y a bien plus longtemps que ce à quoi vous vous attendiez, d'accord? Voilà. Et ça a été mis en place à l'encontre de votre masculin ici. D'accord? Très bien. Donc, mes très chers masculins, c'est vous qui êtes visés. Hein. C'est vraiment, quand on vous dit le 3 là, c'est vraiment vous qui êtes visés, même si
Il est question de femmes et d'hommes. Ok? Donc, si vous faites effectivement ce voyage, parce que je pense que vous allez faire un voyage, vous aviez l'intention de faire un voyage pour peut-être installer effectivement le projet. On me dit de vous dire, mes chéris, qu'il faut que vous fassiez des travaux spirituels avant de faire ce déplacement-là parce que ça sent pas bon et vous y avez déjà pensé. Vous comprenez très bien, très bien, que ça là, ça va être compliqué. Vous avez très bien intégré ça. Vous pensez à ça depuis. C'est pas une bonne chose de partir. Ce n'est pas... Ça sent pas forcément bon. Et on vous dit que c'est justement parce que vous allez penser à ça que vous allez pouvoir célébrer derrière. D'accord? Vous allez pouvoir, pour moi, célébrer quelque chose dans le fait même de ne pas partir. D'accord? Voilà. Et ça va arriver bien plus vite que ce à quoi vous vous attendiez. Mes chéris, ça là, c'est avant la fin du mois. Avec la nouvelle lune en plus. Ça, c'est avant la fin du mois. Cette carte-là, quand on vous dit rapidement, ah, ce mois-là ne va pas finir si vous n'avez pas de réponse par rapport à ça. OK? On vous dit qu'il y avait un sceau, S-C-E-A-U, qui avait été posé, qui a été posé sur vous, sur votre route. D'accord? Sur la route que vous prenez, que vous empruntez pour partir, par exemple, à l'aéroport ou sur la route que vous empruntez pour pouvoir tout simplement faire vos déplacements, quoi. D'accord? Donc, ça peut être en bas de chez vous, devant la porte de votre maison. Enfin, voilà. Il y a des choses qui ont été mises en place sur votre route pour que vous puissiez faire des accidents ici. D'accord? Voilà, pour que vous puissiez aussi vous gourer dans les décisions que vous allez prendre parce que vous n'allez pas prendre la bonne décision. On est OK? Très bien. Avec le point d'exclamation, on vous le confirme. Donc, mes très chers masculins, clairement, mes très chères féminines, pareil, votre masculin était censé complètement perdre la tête, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il allait devenir fou. En même temps, il est sorti. Quand il va faire ce déplacement-là, le fait même de faire cette action, de faire ce déplacement-là, de faire ce voyage-là, il allait normalement devoir faire un accident ou il allait devoir complètement vous oublier. C'est-à-dire que en même temps, la fille qui est censée le récupérer là, votre sœur là, il était censé ne pas voir clair dans l'affaire là. Elle vient pour négocier, il accepte la négociation et puis en même temps, elle le récupère dans votre main. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il n'allait pas prendre les bonnes décisions. OK? Donc, c'est mort, on vous dit, mes chéris. Hein? C'est très, très mort, hein, là. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de la mort. Il va y avoir un point final à cette histoire-là, mes chéris. Parce que ça va être dévoilé de toutes les façons. Ça, c'est chaud. Ça, c'est sûr. Et puis, ça peut être chaud, effectivement, parce que cette personne risque d'avoir des problèmes. Hein. D'accord? Il va y avoir des problèmes. Hein. OK? Donc, j'espère, comme je vous dis, qu'il n'y a pas eu d'intimité, quelle qu'elle soit, entre votre masculin et votre sœur. S'il n'y a pas eu cette intimité-là, ben c'est parfait. On me dit, par contre, que c'est la fin de quelque chose pour une belle renaissance ici, mes chéris. D'accord? Et vos projets vont pouvoir prendre vie. D'accord? L'oiseau, il n'est pas en vol. Donc, ça veut dire que les projets vont se stabiliser. C'est une belle période de renaissance pour vous. On est OK? Très bien. Il y a quelque chose de très positif là-dedans. Alors, quelles sont les mères qui sont intégrées à ça? Vous savez qu'il y a des mères qui profitent. Bon, ça peut être les figures maternelles qui profitent de cette situation-là parce qu'elles ont cautionné le rituel qui a été mis en place. Des figures maternelles, les grandes tantes, les tantes, les grands-mères, vous adapterez. D'accord? Voilà. Elles ont profité de ça parce que l'objectif, c'est de faire le rituel pour que vous puissiez vous réconcilier avec votre sœur. Et vous savez très bien que ça ne sent pas bon, cette histoire-là. D'accord? Voilà. Et de toutes les façons, maintenant, elles vont commencer à douter de savoir est-ce que le boulot, il a pris ou pas. Elles vont se poser des questions. C'est pareil, mes chéris. Oui, en ce moment, vous me dites, c'est pas sa maman, c'est sa belle-mère. C'est pareil, mes chéris. Les belles-mères, les figures maternelles, les mamans, vous adaptez. Elles ont fait des rituels pour que, normalement, votre affaire, vos projets en couple, ce soit le désert. D'accord? Qu'il n'y ait pas de gains financiers qui rentrent, que ça n'aille pas. Enfin, bon, voilà.
ok? Et même en ce qui concerne ce dont vous étiez censé hériter, c'est pareil. Normalement, c'était censé être la merde, mes chéris, littéralement, littéralement. Mais tout ça a été cassé. Donc, même si vous voyez qu'il y a des disputes par rapport effectivement à cette notion de l'héritage, c'est idem. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que, du coup, tout ce qui a été mis en place a été cassé ici. C'est la preuve que les boulots ont été cassés. Si vous voyez que ça se dispute fort, là, c'est bien. D'accord? Voilà, c'est les rituels qui ont été mis en place, là, qui ont été cassés comme ça, mes chéris. Tant mieux. Tant mieux. Ah oui, tant mieux. Avec le point d'exclamation. Bon, j'avais dit que j'allais pas être longue. Finalement, ça fait 3 plombs qu'on y est. Allez, ce sont les derniers visuels. Les derniers visuels, mes féminines. Je préfère vous le mettre comme ça. Vous avez été ralenti. Vous vous rendez compte que... je pense que votre sœur vous a perdu. Hein, d'accord? Voilà. Votre sœur ou amie sœur, là. Elle vous a perdu. Ok? Cet automne, de toutes les façons, les choses sont effectivement ralenties pour vous par rapport à l'activité professionnelle. Ce n'est pas anodin. On vous a déjà expliqué ce qui se passe. Ok? Et puis, elle a fait des choses dans l'objectif que vous perdiez tout. D'accord? Son objectif à elle, c'est que vous perdiez tout. Hein? Elle ne veut pas qu'il y ait de miettes pour vous. Hein? D'accord? Très bien. Donc, ça ne va pas sentir bon pour elle et encore moins pour les amis et alliés qui viendront vous raconter. Effectivement, ils n'ont pas dit à la fille là de ne pas faire ça. Hein. Ils n'ont pas dit à la fille là de ne pas faire ça. Ils n'ont pas dit au monsieur non plus. D'accord? Les amis de la famille là, ils n'ont pas dit de ne pas faire. Hein? D'accord? Mais par contre, ils viennent vous raconter ce qui s'est passé. Alors, on dit, mes chéris, vous pensez que, est-ce que ce n'est pas ce qui fait que je vais être hospitalisée? D'accord? Être hospitalisée, subir une opération, une chirurgie, peu importe. En tout cas, la carte est tombée franco de votre côté, mes chéris. C'est à vous de savoir à quelle période vous avez une opération, si vous avez une opération ou pas. D'accord? Si vous avez une opération avant la fin de l'année, enfin avant la fin de l'année, bon, pourquoi pas, il y en a qui vont c'est cet automne, vous allez peut-être devoir gérer ça, pourquoi pas, hein, mes chéris. Mais je ne sais pas s'il ne faudrait pas, avant de vous faire par exemple opérer ou quoi, je pense qu'il y a des travaux spirituels à mettre en place justement pour que tout se passe bien durant l'opération. Ah oui, surtout si c'est des opérations plutôt lourdes, là, mes chéris. D'accord? Parce que j'aime pas. Le cœur et le stéthoscope, je n'aime pas. D'accord? Bon, donc, il y a des boulots spirituels à mettre en place ici pour que les opérations se passent pour le mieux. Et puis, autre chose... Et puis, le stéthoscope va vous parler aussi du coup, du guérisseur, donc du traditionnaliste qu'il faut voir pour pouvoir poser le diagnostic. Et puis, mes chéris, je pense que si vous devez vous séparer de ces amis-là, entre guillemets, séparez-vous-en, hein, d'accord? Même si c'est des amis qui sont beaucoup plus âgés que vous, des amis de la maman, enfin, d'accord? Séparez-vous-en. Parce que les boulots qui ont été mis en place, il y a tellement longtemps que ça a été mis en place, mes chéris. Il y a tellement longtemps que ça a été mis en place. Et puis, il y en a eu plusieurs. Ok? J'ai presque envie de vous dire, faites-vous opérer peut-être plus si vous avez la possibilité de reculer ça au printemps prochain. Repousser ça au printemps prochain. J'ai l'impression que cet automne, ça ne sera pas forcément une très très bonne idée pour vous, mes féminines. D'accord? Bon, après, si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, c'est pour ça qu'il faudra que vous fassiez des travaux parce que tout ce qui a été mis en place à propos de votre santé, elle a été depuis si longtemps qu'il faut prendre le temps de nettoyer tout ça. Et on vous dit effectivement, peut-être au printemps, vous allez pouvoir bouger et ça va reprendre je vous dirais que la situation qui était un peu catastrophique là va reprendre sa place. D'accord?
Mais ce ne sera pas cet automne, ce sera ce printemps. Il y a des sous qui vont rentrer, même en ce qui concernait effectivement la question, la notion de l'héritage, ça va être séparé correctement. Enfin bon, voilà. Et puis effectivement, il y a un nouveau contrat pour vous qui va être bénéfique. Alors si vous embauchez quelqu'un ou quoi, en tout cas, sachez qu'il y a quelque chose d'intéressant dans vos projets professionnels qui vont arriver là, mes féminines. D'accord ? Alors, on me dit, vous avez des doutes sur un vieux qui est censé être un voisin. C'est quelqu'un, vous lui faites absolument pas confiance. Peut-être même que c'est votre père dont il est question. Enfin, vous vous adapterez. Si vous savez qu'il y a des choses trop lourdes que cette personne-là a pu faire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a validé quelque chose par rapport à la tierce. Si vous savez que c'est quelqu'un qui est en train de faire des cadeaux, des surprises à la tierce plutôt qu'à vous, ben on vous dit qu'au niveau légal, mes chéris, de toutes les façons, les sceaux qui ont été posés, pareil sur les démarches, sur les procédures et tout ça, tout ça, mes chéris, ça va se savoir. D'accord ? Toutes les personnes qui ont porté un masque, toutes les personnes qui ont joué la comédie, toutes les personnes qui vous ont trahi, tout ça, ça va être cassé, mes chéris. Tout ça, ça va être cassé. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On vous dit d'être prudente par rapport à tout ce qui a été mis en place. On vous dit d'être prudente parce que ce sont des gens qui sont fourbes, qui font semblant. D'accord? Des gens qui sont hypocrites, des gens qui sont remplis d'une forme de méchanceté et qui savent où rentrer pour pouvoir faire ces genres de boulot-là. Et on vous dit que si il y a quelqu'un qui ne supporte pas, entre guillemets, la fin d'une difficulté pour vous, la mort pour la renaissance, c'est une maman, une grand-mère. Elle ne supporte pas. Elle a caché certaines choses, mes chéris, avec la cigogne. Elle a caché certaines choses qui étaient liées justement à là où vous aviez l'intention de retaper, la maison que vous aviez l'intention de retaper, le projet dans cette maison-là. Enfin, d'accord? Voilà. Donc, après, les regrets, tout ça là, mes chéris, c'est pas notre problème. Hein, d'accord? À partir du moment où on a soutiré quelqu'un, on a soutiré le vice de quelqu'un, c'est pas notre problème. Vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles de cette trahison-là. D'accord? Et moi, ce que j'aime dans cette situation, c'est qu'il y aura une belle victoire pour vous. Et ça, c'est pour moi avant la fin du mois que ça va être réglé. D'accord? Et comme ça va être réglé avant la fin du mois, vos opérations, tout ça là, mes chéris, il faut voir ça plus au printemps. D'accord? Les questions d'opération, les questions liées à la santé, et même pour pouvoir se refaire financièrement, c'est à partir du printemps. Ok? Je pense que l'automne, ça va être une vraie période de lâcher prise, une vraie période de nettoyage, une vraie période de... D'accord? Et ensuite, printemps, ça va être génial. D'accord? Donc, genre, disons fin mars. À partir de fin mars, c'est bon pour vous. Ok? Eh bien, prenez soin de vous. C'est ce que j'avais pour le collectif. Et puis, on se retrouve à partir de demain, je l'espère, pour un prochain message. À très vite. Ciao, ciao.